Quel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Rocking Chair. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel article dont le sujet est le sommeil. Comment avoir un bon sommeil quand on est très âgé, quand on est une personne âgée? Comment peut-on faire pour avoir un bon sommeil et surtout le préserver? Dans cet article, je vais donc citer 5 conseils. Il y en a 10, mais moi je vais en citer 5. Je vais vous laisser le soin d'aller lire les 10 points, les 10 conseils vous-même. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous serez dans l'article. N'oubliez pas cependant de traduire l'article de l'anglais vers le français. Alors, on va pas tarder et on commence. Bien dormir après 80 ans. Ils disent 80 ans, mais ça peut être à n'importe quel âge en réalité, que ce soit un peu moins ou un peu plus. Ça s'adresse toujours à la même catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes âgées. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est essentiel. Pourtant, à mesure que nous vieillissons, il devient souvent plus difficile de s'endormir, de rester endormi ou de se sentir reposé le matin. De nombreuses personnes âgées déclarent se réveiller trop tôt, se sentir fatiguées malgré avoir dormi plusieurs heures ou lutter contre le sommeil interrompu. Mais ce n'est pas quelque chose que vous devez simplement accepter. Non, bien que le corps change, il existe de nombreuses façons douces et efficaces d'améliorer votre sommeil naturellement. Voici donc dans cet article, mes chers amis, 10 conseils pratiques pour vous aider à mieux dormir et à vous sentir mieux. Premièrement, créez une routine de coucher calme et prévisible. Le cerveau aime la routine. Se coucher à la même heure chaque soir aide à réguler votre horloge interne. Essayez de vous réveiller et de dormir aux mêmes heures tous les jours, même le week-end. Évitez les longues siestes pendant la journée, une courte sieste de 20 minutes, mais pas plus. Moi, je dirais 20-30 minutes, hein, même un petit peu, allez, 35, on va gratter 5 minutes de plus. Cela dit, je pense que effectivement, une petite sieste, c'est très bénéfique, mais il ne faut pas trop s'attarder. Après, évidemment, c'est juste pour pouvoir dormir correctement le soir. Deuxièmement, faites de votre chambre un havre confortable. Votre environnement de sommeil joue un rôle énorme dans la qualité de votre repos. Gardez votre chambre sombre, calme et légèrement fraîche. La température idéale est d'environ 17 à 19 degrés Celsius. Choisissez un bon matelas et un bon oreiller qui répondent à vos besoins. Assurez-vous que votre literie est propre, douce et agréable. Si possible, supprimez les horloges ou les appareils qui pourraient vous inquiéter du temps. L'horloge est intéressante, c'est-à-dire l'alarme est intéressante pour se réveiller ou pour dormir à une heure précise, mais attention à ne pas mettre ça dans votre chambre. Vous pouvez mettre ça dans une autre pièce et ça aura deux effets bénéfiques. À mon humble avis, le premier effet bénéfique sera que vous pourrez respecter vos horaires pour dormir à l'heure et pour vous réveiller à l'heure, mais également le deuxième effet bénéfique sera tout simplement de devoir vous lever, donc ça va vous encourager, vous motiver à vous lever et d'aller éteindre l'alarme. Troisièmement, évitez les écrans le soir. Les téléviseurs, les tablettes et les smartphones émettent tous un type de lumière bleue qui confond le rythme du sommeil de votre corps en bloquant la mélatonine. En fait, ça va perturber votre sommeil en bloquant la mélatonine. La mélatonine, c'est quoi? C'est l'hormone naturelle du sommeil. Donc, essayez d'arrêter d'utiliser des écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Au lieu de cela, profitez d'un moment calme avec une activité, hein. On en a déjà fait des vidéos qui parlent du même sujet. Ça peut être un puzzle, du tricot, des étirements doux ou un livre de chevet, votre livre préféré. N'importe quel type d'activité, mais en tout cas, pas les écrans. Je sais, oui, je sais que vous aimez regarder mes vidéos. Moi, je vous conseille de vraiment
vous éloigner au maximum des écrans si vous voulez avoir un meilleur sommeil, vous sentir plus apaisé et pouvoir dormir. Quatrièmement, mangez des aliments légers et doux pour le sommeil. Ce que vous mangez affecte votre façon de dormir. Évitez les dîners lourds, les aliments frits ou encore trop de sucre ou même de caféine. Évitez le café, le thé et le coca ou les boissons sucrées. Je dirais la tisane pour remplacer le thé, c'est amplement suffisant. Choisissez un repas léger le soir, une soupe, des légumes cuits à la vapeur ou du yaourt. Les aliments riches en magnésium comme les bananes ou les amandes peuvent également aider. Les tisanes, comme je disais, telles que la camomille, le tilleul ou la verveine, peuvent naturellement apaiser le corps et l'esprit. Cinquièmement, pour terminer, continuez à vous déplacer bien évidemment pendant la journée. L'activité physique aide votre corps à mieux dormir la nuit, à mieux récupérer. Cela ne signifie pas courir ou soulever des poids, on est bien d'accord, on n'est pas des sportifs de haut niveau, on est à un âge avancé, donc c'est juste un peu d'exercice pendant la journée, une simple promenade quotidienne, des tâches ménagères légères ou une courte séance de yoga ou d'étirement. Je vous ai montré une fois, je pense, quelques mouvements intéressants à faire. Ils peuvent améliorer la circulation, réduire le stress et aider votre corps à se détendre au coucher. Évitez simplement l'exercice intense après 18 heures. En gros, avec votre ami, avec votre compagnon, avec votre assistant de compagnie, peu importe, vous pouvez sortir, faire une promenade, en tout cas organiser un événement dans la journée qui va vous permettre de vous dépenser, vous aider à vous détendre en fin de soirée et à vous endormir à l'heure prévue. Sur ces bonnes paroles, moi, je vous souhaite de bien dormir. Donc, si c'est le soir, je vous dis bonne soirée. Si c'est la nuit, je vous dis bonne nuit. N'hésitez pas à me faire un don si vous aimez mes vidéos. Vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pouvez me faire des dons pour m'aider à continuer ces vidéos pour vous. Si vous voulez réserver une heure avec moi pour discuter et boire le thé, je suis disponible, le lien est également dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez lire tout l'article, vous savez quoi faire. Tout est dans le descriptif en fait de la vidéo. Et vous pourrez lire l'article, le traduire de l'anglais vers le français. Et surtout, si vous voulez me mettre un commentaire, n'hésitez pas. À bientôt!